On va commencer donc par une pensée de Roland Drago. Roland Drago parlant du Conseil d'État français, mais nous allons bien voir que ça colle à notre qualification de l'œuvre jurisprudentielle des 2TA. Il dit ceci dans les mélanges Jean Foyer, 97. En l'espace de 10 ans, il s'est produit une transformation globale de la justice administrative, telle qu'on peut l'apprécier comme étant sans précédent. Il y a eu institution du nouveau juge administratif. Alors, appliqué au Congo, on va dire qu'en réalité, une révolution silencieuse est en train de se produire au Congo-Brazzaville avec l'œuvre de ces 2 tribunaux. On en a connu historiquement en 1959, mais ça n'avait pas fait long feu. Les constitutions successives de 2 mars 61 jusqu'à celle du 8 juillet 1979 avaient confiné le contentieux, tout le contentieux de droit public, donc administratif, fiscal, financier et constitutionnel, dans une chambre ou dans des chambres à la Cour suprême. Tout était régi par la Cour suprême. En 1983, une réforme va se faire, celle du 21 avril 1983, avec le CPCAF. Le CPCAF qui crée un titre entier pour la procédure contentieuse et surtout la loi du pouvoir judiciaire qui crée une Cour des comptes. On va voir que malheureusement la Cour des comptes créée en 1983 n'a été effectivement mise en œuvre que ça a commencé à fonctionner qu'en 2005. Mais cette loi de 1983 annonce l'existence des tribunaux administratifs. Et le vent de la liberté ou le renouveau constitutionnel de 1990 est venu donner un coup de pouce à cette réforme qui a fait que les lois du 20 mars 1996 portent création du tribunal administratif de Pointe-Noire et du tribunal administratif de Brazzaville. Mais c'était sur le papier en quelque sorte. Alors donc il y a eu un contraste dans l'histoire juridique et judiciaire congolaise, c'est que dans la vie juridique non contentieuse, dans tout ce que nous faisons, on sollicite l'État et ses démembrements. L'État doit faire. Il y a érosion, l'État doit faire. Les hôpitaux, l'État doit faire. Le transport, l'État doit faire. L'école, l'État doit faire. Mais lorsqu'il s'agit de traiter le même État en tant que justiciable, ah non, on dit, bon, il est comme tout le monde. On le traîne devant les tribunaux judiciaires. Cette situation est inacceptable. C'est ce qu'a dit la Cour suprême dans l'arrêt Kayulu. C'est vrai, l'arrêt Kayulu, le 20 mai 1977, rappelle la spécificité du droit administratif dans l'esprit arrêt Blanco, mais le législateur a pensé qu'on devait aller plus loin et donc dû la création des tribunaux administratifs. Et la révolution est consolidée par la Constitution de 2015, puisque l'article 166 énumère les tribunaux administratifs comme étant composantes du pouvoir judiciaire. J'ai parlé de 1983 quand j'ai parlé de la Cour des comptes, mais une année plus tard, donc 1984, le constituant, on révise la Constitution du 8 juillet 1979 et on crée le Conseil constitutionnel. C'est une révolution. On voit bien qu'à partir de 1983, le législateur et le constituant sont en train d'arracher le contentieux public de la Cour suprême. On a déterminé la procédure administrative contentieuse, on a créé la Cour des comptes, on a créé le Conseil constitutionnel. Soit dit en passant, nous sommes le 3e pays en Afrique, après Djibouti et Madagascar, à avoir créé un Conseil constitutionnel. Donc, c'était quand même une révolution à l'époque, sachant que nous étions dans une période du monopartisme. Alors, s'il faut résumer l'œuvre, s'il faut qualifier l'œuvre des 2 tribunaux administratifs de Brazzaville et de Pointe-Noire, on va dire que ces 2 tribunaux ont la marque de la fidélité au droit administratif français. J'ai suivi avec beaucoup d'attention votre exposé. À partir donc de votre intervention de ces jours, par rapport à ce débat doctrinal, l'on peut considérer que finalement le col du droit administratif de Brazzaville se rangerait de quel côté? Est-ce du côté de la reprise identique ou du côté de la reprise sélective, ou encore il y a une 3e voie possible? En 2024, il y a une jurisprudence, la décision Poitiers-Juvenel, qui avait saisi la Cour constitutionnelle pour que cette dernière déclare inconstitutionnel par rapport au principe du degré de juridiction, l'article 3 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, qui dispose, je vais paraphraser, que le contentieux du recours pour excès de pouvoir relève exclusivement la compétence de la Cour suprême. Ma question est la suivante. Professeur, pourquoi il y a une méfiance à attribuer une partie du recours pour excès de pouvoir aux tribunaux administratifs? Vous parlez d'un bilan positif de l'exécution des décisions administratives.
Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut nous proposer? Qu'est-ce que l'huissier de justice, par exemple, qui exécute les décisions de justice, peut faire? Comment l'huissier peut s'y prendre pour mener à bout l'exécution d'une décision de justice? J'aimerais savoir quelles ont été les principales évolutions des tribunaux administratifs au Congo-Brazzaville depuis leur création en 2014. Et la deuxième, ont-ils réussi à répondre aux attentes des citoyens? Alors, je vais répondre globalement. Globalement, on parle de Dr Obunga sur la pensée de l'école de Brazzaville. On prend les deux. Il ne s'agit pas de nier, puisqu'on a une histoire coloniale administrative, on ne peut pas la nier. Mais en même temps, j'ai parlé d'aller plus loin. Au cas par cas, il y a des domaines dans lesquels il faut quand même qu'on se distingue de l'administration. Vous voyez, par exemple, le contentieux plutôt du titre foncier, il faut qu'on vienne sur des choses qui vraiment sont les nôtres. Parce que chez nous, la terre, quelqu'un ne peut pas être propriétaire d'une terre. C'est ça notre tradition. Les terres appartiennent à une famille. Quand on enterre quelqu'un, on dit, bon, il sera enterré dans le cimetière familial, la forêt familiale, le lac est familial. Mais à cause de la pénétration de l'administration, des règles coloniales, on commence à vendre la terre. Et souvent, celui qui vend, ce n'est pas celui qui a pour autorité. Donc, il faut qu'on crée. Qui se souvient encore de nos actes de la conférence nationale? Voilà ce qu'on a appelé une ingénierie constitutionnelle. Plus de 300 actes de la conférence nationale ont été pris et sont dans notre ordonnancement juridique. L'arrêt Farah dit que parmi ces actes-là, il y en a qui sont constitutionnels, d'autres législatifs, d'autres encore c'est des décisions de justice. Donc c'est à nous de faire, et je crois qu'au cas par cas, il faut qu'on trouve une voie, mais ça sera long. Et ce genre d'activité, c'est fait pour ça. Au fond, les interventions des uns et des autres, je pouvais même ne pas répondre parce que ce sont des contributions. Ce sont des contributions. La question du double degré de juridiction qui a été posée, oui, mais pour moi, ça pose problème. Parce que la vision que nous avions de la Cour suprême, c'est quand on a créé en 1962. Il y a quelques magistrats. D'ailleurs, la plupart des magistrats à cette époque, c'était des Européens qui n'avaient même pas la qualité de magistrat. C'était des greffiers pendant la législation coloniale qui se retrouvent magistrats. Et vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de la justice congolaise, que à la faculté de droit ou à l'école de droit, comme on l'appelait, dès que vous êtes en deuxième année, on vous affecte dans une juridiction. D'où le doyen Ngaka, par exemple, il est en deuxième année, il était le président du tribunal d'instance de Dolisie. De temps en temps, vous allez dire, en deuxième année. Mais je crois que ces questions-là ne se posent plus. On a suffisamment de magistrats. Alors, l'originalité, comment expliquer qu'on continue à appeler une loi étrangère alors qu'il a... Oui, en fait, ça revient au même, c'est le Big Bang juridique. Et puis, le législateur ne suit pas toujours. C'est au coup par coup. Souvent, ce sont les institutions financières internationales qui viennent nous dire, ah ben oui, là, il y a contradiction, telle disposition, un vide juridique là. Et moi, j'ai été parlementaire, mais je vous assure qu'il n'y a pas une vision globale de la politique législative. Dans les autres pays, on crée des commissions de réflexion et les actes suivent. Chez nous, il y a une comitologie, mais il suffit qu'on change de ministre et puis on n'en parle plus. Alors, du coup, je suis d'accord qu'on est dans un ordre juridictionnel chauve-souris. En bas, où nous avons le dualisme juridictionnel. Au milieu et en haut, c'est le monisme. C'est une célébration des 10 ans de fonctionnement des tribunaux administratifs de Brazzaville et de Pointe-Noire. Nous nous sommes dit que pour les 10 premières années de fonctionnement de ces juridictions, il faut qu'on s'arrête, qu'on fasse le point pour regarder quelle est la qualité de la jurisprudence qui est produite et quelles sont les insuffisances et faire des suggestions à l'autorité qui décide. Moi, je parlerais même d'une révolution juridique et judiciaire parce que les deux tribunaux ont donné vie à notre Constitution. Ce sont des juridictions qui n'hésitent pas à condamner l'administration sur la base de la Constitution. Ce qu'on ne retrouve pas dans les juridictions suprêmes ou d'appel, qui hésitent souvent, qui préfèrent faire recourir à la loi qu'à la Constitution qui est la norme suprême. Le double degré de juridiction signifie que chaque citoyen a le droit d'être jugé 2 fois. C'est-à-dire que quand il saisit le tribunal administratif, s'il n'est pas satisfait, il va saisir la cour d'appel pour la 2e fois. Et à ce moment-là, s'il n'est pas satisfait, il va devant la Cour suprême. Or, si vous allez directement devant la Cour suprême, en ce qui concerne notamment le recours pour excès de pouvoir, vous n'avez plus de recours après. Or, c'est une faiblesse pour la garantie des droits.
Oui, c'est-à-dire que lorsqu'on prépare, il serait souhaitable que lorsqu'on prépare le budget, que le ministère de la Justice informe l'autorité, le Parlement, des montants que l'État doit aux citoyens, de sorte qu'on inscrive ça dans le budget et on sait que cette année, par exemple, ou l'année prochaine, l'État va payer tant de millions, de milliards. Or, tant que ce n'est pas budgétisé, c'est souvent fait, mais ce n'est pas systématique. Ça a été fait sous l'autorité d'un ministre des Finances, mais ça doit être une obligation. Ça serait bien parce que tout le monde saurait qu'il y a tel montant qui est prévu pour dédommager les citoyens. Les citoyens qui souffrent notamment en matière d'expropriation ont du mal à entrer dans leurs droits. Or, la Constitution dit bien que l'indemnisation doit être juste et préalable. Donc il faut prévoir, gouverner c'est prévoir. Demandons au président de la République d'initier des réformes judiciaires pour créer un ordre juridique administratif autonome, pour créer une agence judiciaire du Trésor, pour une meilleure exécution des décisions de justice. Et si l'initiative est prise, si le premier magistrat prend cette initiative, et le reste suivra.